Lorsque l'on démarre l'activité judo au sol avec des élèves débutants et sans expérience de club, on observe ce que l'on appelle un rapport de force pure. La situation étant d'amener l'adversaire sur le dos et de l'y maintenir quelques secondes. En d'autres termes, les élèves se saisissent par les épaules et se poussent mutuellement de façon à amener le dos de l'autre directement vers le sol, la force de poussée de l'un s'opposant à la force de poussée de l'autre. Au final, à engagement égal, celui qui gagne est plus souvent le plus fort physiquement, ou celui qui s'épuise le moins. Ou alors les élèves sont de force quasi égale et le combat n'évolue pas. On observe aussi une deuxième façon de faire. Les élèves se saisissent mutuellement par le cou en attrapant les coudes de l'adversaire et tirent le plus fort possible afin de le faire basculer sur le sol. De la même manière, ce comportement met en évidence un rapport de force pure. En résumé, soit ils se poussent de face au niveau des épaules ou en s'attrapant les bras, soit ils tirent sur les coudes de leur partenaire en se saisissant par le cou. Cette façon de faire peut être viable, et le plus fort a tout intérêt à agir ainsi, si son adversaire ne sait pas réagir autrement, c'est-à-dire en adoptant une position de défense qui annulera ce rapport de force pure, qui actuellement lui est défavorable.